comment faire pour gérer la colère de notre enfant. Ayant 3 garçons, je peux vous dire, j'ai vécu clairement déjà ma dose de colère de mes enfants. Et pendant longtemps, je n'arrivais pas à gérer ça. Je crois que, je sais pas, qu'est-ce qui était le pire? Est-ce que c'était du genre quand j'étais en public et du coup tout le monde nous regardait et je me sentais on ne peut plus mauvaise maman? Est-ce que c'était en public ou à la maison quand ça débordait? Ils tapaient, ils frappaient, ils jetaient des choses, ils cassaient. Et j'avais un peu cette impression que rien calmait la situation. Je savais pas, j'interviens pas, je fais quoi? J'arrivais pas à savoir ce que j'avais besoin de faire. Comment l'arrêter? Comment le calmer? Comment passer à autre chose? Je ne savais pas. Et ce que j'expérimentais, c'est que plus je savais pas, plus les situations prenaient de l'ampleur et plus ça débordait. Et plus je me sentais mauvaise maman, plus je me sentais impuissante, plus j'avais cette impression que je n'allais jamais savoir comment gérer ça enfin. Je m'appelle Emilia Fulmier-Bourré et je suis coach parental. J'accompagne les mamans, peut-être comme toi, qui veulent justement arriver à bout à ce type de comportement difficile et surtout qui veulent se sentir enfin bonne maman, épanouie, comblée dans la vie de maman qu'elles ont aujourd'hui. Avant d'aller plus loin dans les astuces et conseils que j'ai préparés pour vous dans cette vidéo, je tiens tout d'abord à remercier du fond du cœur Emma. Emma, tu t'es récemment abonnée à ma chaîne. Tu es venue me rejoindre dans mon groupe Facebook. Et moi, j'aime ça. Parce que j'aime chaque maman que je vois qui s'assure d'avancer pas à pas pour être la maman qu'elle souhaite être, qu'elle rêve d'être. Si vous aussi qui regardez cette vidéo, vous avez envie d'avancer, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de venir dans mon groupe Facebook, d'avancer pas à pas pour être la maman que vous rêvez d'être aujourd'hui. Dans cette vidéo donc, on parle de comment faire pour enfin arriver à gérer les colères de nos enfants. C'est compliqué, on n'aime pas ça et ça fait peur aussi. Ça fait peur parce qu'on a cette impression qu'on ne va jamais y arriver à le gérer. Et c'est pour ça que j'ai préparé cette vidéo pour vous. Parce qu'en fait, quand on sait faire, c'est simple. C'est pour ça que je vous propose 5 étapes simples et efficaces pour gérer les colères de vos enfants. La première étape, c'est la plus évidente et en même temps la plus difficile. C'est que moi-même, je m'assure de rester calme. Si moi je pars dans la colère, dans ma colère à moi, là c'est perdu. Là c'est d'autant plus compliqué à gérer. Donc j'ai besoin de m'assurer de gérer mes propres émotions pour que moi-même je reste calme. La deuxième étape, c'est de protéger mon enfant et de protéger ceux qui nous entourent, de me protéger moi-même aussi. Si mon enfant, il veut me frapper ou frapper quelqu'un d'autre, je l'arrête, je le restreins si besoin et je lui dis non. C'est pas parce que tu es en colère que tu as le droit de frapper, de casser, de faire du mal à toi ou à quelqu'un d'autre. Et je m'assure de le protéger de ça et de lui dire avec bienveillance, avec calme, non. Ça, tu ne peux pas le faire. C'est interdit. La troisième étape, c'est que je lui propose par contre des autorisations. Si tu veux, si tu en as besoin, tu peux aller dehors. Est-ce que tu veux me dire ce qui se passe pour toi? Si tu veux, tu peux aller te calmer sur le canapé. Je ne lui donne pas de commande, je ne lui dis pas quoi faire. Et je ne lui donne pas de punition. Je ne l'envoie pas dans sa chambre. Je lui dis, si tu veux, si tu as besoin pour te calmer, d'aller dans ta chambre, tu peux y aller. Si tu veux en discuter, je suis là pour toi. Mais non, tu ne peux pas frapper quelqu'un. Non, tu ne peux pas casser. Je lui donne des autorisations. La quatrième étape, c'est que j'attends son retour au calme. Je ne fais rien, je ne m'attaque pas à ce qui s'est passé avant le retour au calme. Et j'attends, c'est difficile d'attendre. Ça demande énormément de patience et surtout, ça me demande d'avoir confiance. Confiance que la situation va s'arrêter, confiance que moi-même je sais gérer, confiance aussi en mon enfant, que mon enfant il sait comment faire pour gérer ses émotions et petit à petit revenir au calme. La cinquième étape, c'est que une fois que mon enfant est revenu au calme,
ça peut être rapidement après, ça peut être des heures après, ça peut être le lendemain. C'est pas important la durée après. Ce qui est important, c'est que mon enfant soit revenu au calme et que là, je propose une discussion avec lui sur ce qui s'est passé. Et tout d'abord, je me renseigne sur ce qui s'est passé pour mon enfant. Je lui demande, est-ce qu'on peut parler de ce qui s'est passé tout à l'heure? Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce qui n'était pas ok pour toi? Et quand il s'est exprimé, je lui dis, ok, je comprends, c'est dur ça. Et ensuite, je lui explique ce qui n'était pas ok pour moi. Bah, tu vois, je comprends ce que tu as vécu. Mais moi, ce qui n'était pas ok pour moi, c'était ça, ça et ça. Et dans le calme, on s'exprime l'un avec l'autre. Et quand on a fini de nous exprimer ensemble, quand chacun a mis sur la table ce qui n'était pas ok pour lui, là, on peut discuter de comment faire pour la prochaine fois. Et donc, ensemble, j'invite mon enfant avec moi, qu'on trouve 5 solutions pour que ça se passe mieux la prochaine fois. Peut-être que ce sera mieux, peut-être que ce sera pareil. Mais dans tous les cas, petit à petit, à force de gérer la situation de cette manière-là, là, je m'assure à moi de retrouver ma confiance, de me voir qu'en fait, j'en suis capable. Et petit à petit aussi, j'apprends à mon enfant comment gérer ses émotions, comment gérer cette colère qui est si forte à l'intérieur de lui. Et ensemble, on s'assure d'avoir des relations plus saines, des relations de confiance, des relations apaisées. Grâce à ça, de plus en plus joyeuses. Et parce que moi, je sais que vous voulez continuer et avoir encore plus de conseils, de techniques pour vous assurer d'avoir encore plus cette parentalité que vous voulez avoir aujourd'hui, je vous mets tout de suite cette vidéo à regarder pour vous assurer d'aller décrocher cette vie de maman que vous méritez d'avoir aujourd'hui.